prêts. Et c'est parti, les deux équipes s'avancent les unes vers les autres. Ils observent les équipes de trouver le fan dans la ligne élite pour passer derrière parce que avoir entre combattants une personne derrière soi, c'est très stressant et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Tout à fait, Thierry. Il l'a dit. Allez les gars, encore! Le combat est encore en phase d'observation qui est peut-être assez longue. Et une charge transversale dans l'Aoulou, numéro 50. En réponse, le Hardy qui martèle le bras. Les lignes se reforment. On repasse en phase d'observation. Plus les coups de bouge, on voit le bougier de l'équipe des Hardy qui va aller intercepter le combattant, le bougier de l'équipe des Loups. Donc on retrouve une phase plus moins rythmée, en sachant que beaucoup des combattants sont en train de lutter au devant de la liste et c'est extrêmement fatigant, en sachant qu'ils ont tous à peu près 30 kg de matériel sur eux. Et qu'ils combattent depuis ce matin. Donc ils paraissent immobiles mais ils se fatiguent énormément. On est toujours à 5 contre 5, il n'y a pas encore eu de chute. Un round peut durer jusqu'à 5 minutes. Une perte d'armes du côté des Loups qui va devoir aller chercher une nouvelle arme. C'est pour ça qu'il court, il pourrait se faire courser par un autre, mais ce n'est pas arrivé. Il récupère une bouge. Il est en effet interdit de mener une action offensive lorsqu'on est désarmé. Une bousculade très efficace sous le drapeau côté bleu d'Alice qui met un Hardy au sol. Une nouvelle charge du numéro 15 des Loups qui met au sol un de ses adversaires. C'est qui le 15 qui a l'équipe de France? Adrien Roslas. Une sacrée mêlée qui a lieu sous l'angle côté rouge de la liste. Il pleut des coups de bouge qu'il part le plus souvent avec la tête parce que le casque est l'un des zones les mieux protégées. Enfin, c'est ce qui protège le mieux les combattants. Parce que c'est la pièce d'armure qui est la plus épaisse, normalement. Absolument. 3 mm d'acier trempé, en général. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le sentent pas passer, bien au contraire. Casques qui font entre 6 et 7 kilos en général. Ah, on voit le Hardy qui essaye de faire une percée pour aller libérer un petit peu le combat. Ce qui permet au Loup d'assonner des coups très intenses sur ses adversaires. Il lui attaque les fesses. Zone qui est heureusement protégée par la jupe que les combattants portent et qui est obligatoire en mêlée. Les Hardy tiennent bon. Ils sont à 5 contre 2 actuellement. Ça va être difficile de revenir, mais rien n'est jamais dit au Béou. On sent la fatigue qui s'installe. Les arbitres interrompent. Ah. Il a réussi à s'en sortir. Et une jambe qui traînait par là l'a fait tomber. On voit plus qu'un seul Hardy qui est debout. Alors que le combat reprend entre la compagnie des Loups et les descendants du Hardy, au Prairie des Loups. Donc on a nouveau la phase d'observation qui s'interrompt maintenant parce qu'on a un Hardy qui se trouve sous le feu de 2 loups sur le côté droit, le côté bleu. Ah mais en fait là par exemple tu pourrais mettre tu peux mettre une personne au Son collègue est venu l'assister. et toi retapiner autour. Allez les gars encore. Sur le côté public de la liste, on voit que ça avance vers le côté bleu. On avance tous vers l'angle. L'angle étant une position défensive très appréciée des combattants.
De l'autre côté, un duel côté rouge, dans l'angle. Nous, avec Orphée, Victoria et Morgane, Se font un câlin. Toujours 5 contre 5. On a donc un 3 duels répartis sur le côté Régie, côté champ de la liste. Et maintenant on a 5 duels. On va voir qui va l'emporter pour pouvoir prendre la voie. Ah, ça va être à qui arrivera à placer sa prise le premier et à mettre à combattre au sol pour prendre l'avantage sur l'équipe adverse. Une double chute. On a 4 contre 4. On voit côté rouge dans l'angle que le Hardy a pris, ils se sont pris mutuellement leur hache au niveau du manche, donc en fait ils ne peuvent plus prendre les. On a le droit de sortir le manche de son adversaire sans aucun problème. Donc on ne saisit pas le métal de l'arme. Un combattant en loup qui se dégage. Alors, on a vu une charge côté bleu, pardon. Le Hardy qui a résisté à la charge. Et le combattant Hardy point rouge qui bricole. Peut-être un rivet qui a sauté. Dans l'angle qui plante un clou dans Voilà, peut-être un rivet qui a sauté. Côté bleu. On voit une prise de guillotine sur le numéro 15 des loups. Que le Hardy essaie de faire passer sous la liste. Et pour l'instant, il tient bon. Victor, faut que tu l'enlèves. Victor, faut que tu l'enlèves. Ah, sacré coup dans les côtes celui-là. Alors si vous regardez bien, vous verrez un combattant là-dessous plié en deux. Il a tout le poids de son adversaire sur le dos, plus à 2 heures. Et il passe sous la liste, il plie sur le poids. Avantage aux Hardy qui sont actuellement à 4 contre 3. Allez les Hardy! Allez, je vous demanderai de donner de la voix pour l'ensemble de nos combattants, s'il vous plaît. Vous êtes bien calme. Allez là! Hardy tombé. Deuxième Hardy tombe. 3 contre 2 en faveur des loups. Numéro 42 qui a perdu justement une arme et qui récupère un pochon. Idem pour le numéro 5 Hardy. Faut quand même souligner aussi la mobilité des combattants qui arrivent à courir comme ça avec une armure de 30 kg sur le dos. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on est très mobile en armure, sauf qu'on n'est pas mobile très longtemps. Et puis à cette vitesse, ça revient presque à se prendre un bulldozer en pleine figure. Toujours 3 contre 2 en faveur de l'équipe lyonnaise. Un peu 30 secondes au chronomètre. Double chute. À 2 contre 1. Donc situation difficile mais pas impossible pour le combattant Hardy. Fin du chronomètre. Fin du round. Les 5 minutes sont écoulées. Parce qu'il a eu une égalité sur le deuxième. Donc là, si les descendants du Hardy gagnent, il y aura un 4e round. Pour encore plus de plaisir, encore plus de fatigue. C'est parti. On repasse en phase d'observation. On voit les journalistes qui sont en train de regarder à droite à gauche pour savoir si ça va nous engouffrer dans une faille de la défense de l'adversaire. Le vélo est un sport de stratégie. Le placement, c'est toute la différence. Si on ne regarde pas ce qui se passe à côté, on se prend une charge dans le dos. Et oui, la lutte est aussi importante hein, et la stratégie est aussi importante que la technique.
Ah mais en termes de technique, je pense qu'il a bien dû sonner celui-là. Absolument. Un combattant des loups est au sol. Là, on en parlait justement, hein, voilà, ne pas regarder, se prendre une charge dans le dos, c'est exactement ce qui vient d'arriver. Absolument. Avantage numérique en faveur des Bourguignons. Mais personne n'a l'air décidé à lâcher, hein, là c'est... Ils en veulent. Oh. Donc on voit le Bourguignon qui tire sur le manche de l'arme. Tu as ici les loups. Qui est tombé tout de suite dans les bras du combattant Hardy. Qui a appuyé sur son adversaire pour ne pas tomber. Qui est totalement perdu, bien entendu. Le combattant des Hardy qui arrive à se dégager de la prise du combattant des loups. Nous allons avoir un quatrième round. 5 contre 2. Il y a un pour aller chercher une prolongation d'arme de l'homme. De l'avant-dernier loup, donc il y a une super réussite. Donc on a la confirmation d'arbitre avant de jouer. 5-1 en faveur des Bourguignons. On peut les applaudir. Nous allons voir un quatrième round de notre match. C'est vrai. Quatrième round qui démarre, les deux équipes s'avancent l'une vers l'autre. Vont-ils faire une phase d'observation longue ou vont-ils tout de suite aller briser les lignes adverses? J'ai l'impression que l'idée va être de terminer ça rapidement. Oui, mais ils sont tous les deux, toutes les équipes sont fatiguées. Donc il y a de l'énergie à les puiser quelque part. Là, il faut aller chercher loin. Pour le public, vous pouvez aller chercher de l'énergie à la buvette. Il y a des choses que vous pouvez acheter sans aucun problème. L'équipe de la buvette vous fera un plaisir de vous... Ça fera un plaisir de vous servir. Voilà. De vous facturer surtout. Et de contribuer à l'événement. Un des Hardy a perdu son arme, il va vite en chercher l'autre. Pour rappel, un combattant ne peut plus mener d'action offensive s'il est désarmé. Allez, on tient les gars, on Aujourd'hui, tient. combattant debout dans la liste. On voit au milieu de la liste du public un des Hardy qui se fait un petit peu malmené par ses adversaires. Ses collègues, ses amis qui commencent à... Il a pu être libéré. Allez, encore, on tient. Super loup. Il a 4 contre 4. Et qu'il ne désarme par la même occasion. Un gros coup sur la main. Allez, encore, les gars, allez. Combattant loup qui va. Allez, Anthony. Allez, arrache le casque maintenant. Allez, tu sais faire en plus. On a le numéro 5 de Hardy qui a dégagé de sa saisie de son adversaire et le déséquilibre a fait tomber le loup. Il le connaît. 5 contre 2. Chacun une jambe, les gars, chacun une jambe. Allez, Thomas. Allez, super. Sylvain, tire. De l'autre côté de la liste bleu, l'arme loup est tombé. Il fait une super réussite. Je pense pas me tromper en disant que les Hardy ont gagné 5